Bonjour et bienvenue dans le podcast autour des animaux de Dr Helmut. Après la sortie de mon livre il y a quelques mois, Soyez cheval, plusieurs personnes m'ont demandé, par rapport au changement de comportement que nous devons avoir avec notre cheval, comment faire? Puisque notre cheval se souvient très bien de nous, il se souvient de tout, puisqu'il nous voit comme un prédateur. Comment faire pour lui montrer que nous avons changé, que nous sommes son ami et que nous ne sommes plus des prédateurs? Pour ceux avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, je leur ai dit « Essayez de ne plus aller voir votre cheval pendant quelques jours. Le temps que vous apprenez bien comment le cheval se comporte entre eux, puis vous retournez le voir avec une façon de faire nouvelle, différente. » Là maintenant, en ce moment, vous avez constaté que nous sommes dans une situation inédite. Nous sommes, comme vous le savez tous, en confinement et vous devez rester chez vous. Chose que je suis d'ailleurs à 100% d'accord. Restez chez vous jusqu'à nouvel ordre. Et puis, justement, profitez de cette situation pour ne plus aller voir votre cheval pendant quelques jours, une bonne quinzaine si vous pouvez, voire plus. Profitez du fait qu'on vous oblige à rester à la maison pour aborder votre cheval par la suite différemment. Prenez le temps de lire mon livre plusieurs fois si vous pouvez. Restez chez vous et fichez la paix à votre cheval façon de parler pendant un petit mois, voire un grand mois. Cette coupure va vous faire le plus grand bien à vous et à votre cheval, à tous les deux, je vous le garantis. Puis vous pouvez profiter aussi à apprendre à monter à cheval différemment. Dans mon deuxième livre, Monter à cheval sans jamais tomber, je vous ai donné des tuyaux pour fabriquer un cheval en bois, puis des exercices à faire sans cheval. Là aussi, vous pouvez profiter du confinement pour devenir un cavalier meilleur. Vous n'avez pas besoin dans un premier temps de votre cheval pour apprendre à faire autrement. Profitez au lieu de vous ennuyer à la maison. Et même si vous n'avez pas lu mon livre, c'est pas grave non plus. Fabriquez-vous un cheval en bois, posez la selle dessus et entraînez-vous à la maison. Ne vous laissez pas abattre et profitez de cette occasion unique qui vous est donnée. Restez chez vous et au retour à la normale, ce sera bien meilleur avec vous et votre cheval. Maintenant, un deuxième point que j'ai souhaité vous parler. Du coronavirus, justement. Dans toutes les infos, on vous dit que le virus, le Covid-19, ne peut pas être transmis d'un animal à l'homme. C'est vrai, il n'est pas transmissible à l'animal et donc, par conséquent, il ne peut pas nous le transmettre non plus. Par contre, le virus, le Covid-19, comme celui de la grippe d'ailleurs, peut se servir de votre animal de compagnie pour voyager. J'ai reçu il y a quelques jours une demande de signer une pétition pour demander au président de la Fédération française d'équitation d'autoriser les propriétaires de chevaux d'y aller dans les centres équestres. J'ai refusé catégoriquement de signer cette pétition. Pourquoi? C'est simple, on doit rester chez nous. Imaginez-vous cette petite histoire que je vais essayer de vous raconter. Imaginez-vous que je suis propriétaire d'un cheval qui se trouve dans un centre équestre, dans un box. Et à côté de ce box, il y a un autre cheval qui appartient à un autre propriétaire qui, lui, se nomme, je sais pas, Hervé. Imaginons maintenant que Hervé a décidé aujourd'hui d'aller au centre équestre, mais avant d'y aller, il voulait aller faire une petite course. Quand Hervé passe devant le rayon des conserves et voit une boîte de légumes qu'il ne connaissait pas, il s'arrête et dit « Tiens, qu'est-ce que c'est ?» Il prend la boîte de conserve, la regarde de près et puis il la repose. Mais il se trouve que 5 minutes plus tôt, un autre client, qui lui était porteur du virus Covid-19, a fait la même remarque et a pris la même boîte dans la main, juste après avoir toussé dans sa main. Puis comme elle ne lui plaisait pas, il l'a reposée, tout comme Hervé. Ce petit virus, animal de compagnie très voyageur qui aime la compagnie des humains,
et qui se sert des humains pour se multiplier. Il est passé maintenant de la bouche du malade, il a sauté dans sa main, puis il se fait déposer sur la boîte de conserve en attendant qu'un autre humain passe par là. Puis Hervé est passé, il a pris la boîte de conserve et il a pris sur sa main ce petit virus. À un moment ou un autre, ce virus a voyagé de la main d'Hervé sur son visage, il est rentré dans son nez, dans sa bouche ou par les yeux, peu importe. Il a commencé à l'infecter. Puis Hervé, comme il était déjà dans la bourre, est allé vite au centre équestre. Et comme il a fait très très vite, il a oublié de se laver les mains entre le supermarché et le centre équestre. Par contre, ce qu'il n'a pas oublié, c'est d'aller faire une petite caresse au cheval du box à côté du sien. Il se trouve que c'était mon cheval. Notre petit virus voyageur a profité de la situation pour se dédoubler et se poser sur la crinière de mon cheval. Et oui, les animaux ne peuvent pas transmettre les virus, mais ils peuvent les garder sur eux. D'ailleurs, les poils des animaux, les virus qui sont bien au chaud, peuvent y survivre plusieurs jours. Surtout s'ils se trouvent sur des endroits où les animaux ne peuvent pas se lécher, comme le crâne par exemple. Donc là, sur le crâne de mon cheval, le petit virus attend sagement que je passe, que je touche le crâne de mon cheval également, et puis, au moment où je le touche, ce virus me saute sur la main. Un peu plus tard, je me frotte les yeux, je mets ma main vers la bouche, et hop, ça y est, je suis infecté aussi. Un peu plus tard, 4-5 jours, autant Hervé que moi, nous sommes tous les deux malades de ce virus. Comme je suis asthmatique, mes poumons n'aiment pas du tout ça, et ils arrêtent de fonctionner, j'arrête de respirer. Mais je suis loin d'un service de réanimation qui en plus se sont débordés, et je meurs chez moi à la maison. C'est marrant ce scénario de catastrophe, n'est-ce pas? Oh, moi, je ne le trouve pas marrant du tout. Donc, pour conclure, les animaux ne transmettent pas les virus. Mais ils peuvent passer des humains aux poils des animaux et des poils des animaux aux humains. Je n'ai pas signé cette pétition car si on veut éradiquer ces fléaux, il n'y a qu'une seule méthode, le confinement. Non, n'allez pas dans les centres équestres. Les propriétaires de centres équestres sont là pour s'occuper de vos chevaux. Puis, arrêtez de toucher les animaux qui ne sont pas les vôtres et empêchez d'ailleurs des gens à toucher les vôtres. Vous voyez, quand je me promène avec mon petit Yorkshire dans la rue, surtout en hiver quand il porte son petit pull, il y a toujours des gens qui s'amènent. « Oh, qu'est-ce qu'il est mignon, votre chien !» Et ils veulent le caresser. Non, non et non. On ne touche pas aux animaux qui ne nous appartiennent pas. Ça fait des années que j'essaye de le dire, mais peut-être avec ces virus ou grâce à ces virus, je peux enfin me faire écouter. Ne touchez pas les animaux des autres et ne laissez pas les autres toucher vos animaux. Pour conclure, je vais me répéter encore une fois. Ce ne sont pas vos animaux domestiques qui transmettent ces nouveaux virus. Il va uniquement de humain à humain et pas d'humain à animal. Donc vos animaux domestiques ne sont pas porteurs du virus. Par contre, ils peuvent passer le virus si un malade les a caressés et que vous les caressez par la suite. Donc, pas de touche aux animaux domestiques. Restez chez vous et profitez de faire des gros câlins à vos toutous et à vos chats. Et comme vous sortez faire une balade, gardez les distances et ne laissez pas les autres baladeurs toucher vos chiens. Concernant le cheval, pour le moment, il est interdit d'aller dans les centres équestres, donc il n'y a pas de question de toute façon de toucher les chevaux. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, mon petit podcast de la semaine. Et en attendant de vous revoir ici, je vous souhaite tout le bien. Prenez soin de vous et je vous dis
À bientôt.